Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on met les crampons, on se penche sur la Coupe d'Afrique des Nations 2025. On a mis la main sur un article vraiment passionnant du site spécialisé wisport.com. Il est sorti hier et dissèque la situation de l'équipe du Sénégal. Le contexte, il est assez simple. Demain, les Lions jouent leur dernier match de poule contre le Bénin. Et bon, à première vue, on pourrait se dire... c'est une formalité. Mais l'analyse de Wisport, elle, nous dit tout le contraire. La question, ce n'est pas de savoir si le Sénégal va se qualifier, mais plutôt comment. Et c'est là que tout se joue. Il y aurait une voie royale et de l'autre côté, un vrai parcours du combattant. C'est tout à fait ça. L'article, en fait, il nous pousse à regarder au-delà du match de demain. Il faut voir le tableau final comme un grand échiquier. La qualification en soi, sauf cataclysme absolu, elle est quasiment acquise. L'analyse est très claire là-dessus. Le véritable enjeu, celui qui va conditionner toute la suite pour les champions en titre, c'est la place, première ou deuxième. Et entre les deux, ce n'est pas une petite différence, c'est un monde d'écart. D'accord, alors posons les bases, juste pour être sûr de bien comprendre. Quand on dit que la qualification est quasiment dans la poche, ça veut dire quoi concrètement? Quels sont les filets de sécurité pour les Lions? Il en a plusieurs, et c'est ce qui rend une élimination si improbable. Le scénario le plus simple, le Sénégal ne perd pas contre le Bénin. Un nul suffit, une victoire c'est encore mieux. Mais même en cas de défaite, ils peuvent passer. Ah oui? Oui, si dans l'autre match, la RD Congo perd aussi contre le Botswana. Et puis, il y a cette fameuse règle des meilleurs troisièmes. Avec 4 points, le Sénégal est quasiment assuré de faire partie des 4 équipes repêchées. Il faudrait vraiment un alignement de planètes désastreux pour qu'il rentre à la maison. Ok. On peut donc considérer que le job minimum est fait. Et c'est là justement que l'analyse de Wisport devient fascinante. Si la qualification n'est pas le vrai sujet, pourquoi ce match contre le Bénin est si capital? C'est parce que la première place du groupe D est présentée comme une sorte de Graal. Exactement. L'analyse insiste beaucoup sur ce point. Cette première place, ce n'est pas un bonus, c'est une nécessité stratégique. Et la première raison, elle est très directe. C'est l'adversaire en 8e de finale. En terminant premier, les Lions s'offriraient un match à Tanger contre un 3e de groupe. Et on a une idée de qui ça pourrait être? Parce que 3e de groupe, ça peut être tout et son contraire. Oui, et c'est ça qui est intéressant. L'analyse met des noms pour que ce soit bien concret. Au moment où l'article est écrit, les équipes qui occupent ces places, c'était le Zimbabwe, le Soudan et le Mozambique. D'accord. Sans leur manquer de respect, bien sûr, mais on parle d'un tirage jugé bien plus abordable. Ce serait un match où le Sénégal serait l'immense favori, une sorte d'entrée en matière idéale pour la phase à élimination directe. Une manière de monter en pression tranquillement, en somme. Donc, un 8e de finale plus serein. Mais j'ai l'impression que le gain va bien au-delà de ce premier match. C'est toute la suite du parcours qui est en jeu, n'est-ce pas? C'est là que réside le véritable génie stratégique de cette première place. Ce qui est passionnant, c'est la projection à long terme. En finissant premier, le Sénégal s'assure d'éviter ce que l'article appelle la partie de tableau estimée la plus dangereuse. C'est une bonne image. Oui, c'est comme choisir son chemin sur une carte avant une grande randonnée. Il y a un sentier balisé, une voie qui passe par tous les sommets les plus difficiles. Attendez, quand on parle de partie de tableau dangereuse, on pense à qui concrètement? Quels sont ces grands prédateurs que le Sénégal chercherait à tout prix à éviter avant la finale? L'analyse en cible 3, et pas des moindres. D'abord, le Maroc. Le pays hôte. Le pays hôte, avec le public, l'ambiance, c'est toujours un avantage énorme en CAN. Ensuite, il y a l'Algérie qui est décrite avec une formule très forte. C'est la véritable bête noire des Lions en Afrique. Ah oui, quand même. C'est un facteur psychologique qui doit peser lourd, ça. Et le 3e? Le Nigeria. Les Super Eagles ont visiblement digéré leur absence à la dernière Coupe du Monde et ils ont démarré la compétition en trombe. C'est une puissance qui semble revenue à son meilleur niveau. Donc, finir premier, c'est la garantie de ne croyer aucun de ces 3 géants avant une potentielle finale. C'est un avantage colossal. Colossal. Le mot est juste. Ça change complètement la perspective. Alors, pour obtenir ce scénario de rêve, comment ça se passe? Quels sont les calculs? Il y a plusieurs chemins. Le plus direct, le Sénégal bat le Bénin. Et dans le même temps, la RDC ne gagne pas contre le Botswana. Là, pas de discussion, la première place est sénégalaise. Ok, ça c'est le cas simple. Voilà. Un autre cas de figure, le Sénégal fait match nul et la RDC fait match nul aussi. Les positions ne changent pas, le Sénégal reste devant. Mais le match de la RD Congo est crucial. Ils jouent contre le Botswana, ils sont ultra favoris. Que se passe-t-il si les deux, le Sénégal et la RDC, gagnent?
C'est là que ça devient subtil. C'est la différence de but qui entre en jeu. Si les deux équipes gagnent, il faudra que le Sénégal s'impose avec un écart au moins égal, voire supérieur à celui de la RDC pour garder sa première place. Donc chaque but marqué demain pourrait être décisif. Exactement. Chaque but contre le Bénin pourrait avoir une importance capitale pour la suite. On comprend donc bien la voie royale. Mais ce qui est frappant dans l'analyse, c'est à quel point le chemin se transforme si les Lions glissent, ne serait-ce que d'une seule place. Imaginons un scénario qui n'a rien de catastrophique en soi. Le Sénégal fait match nul, un bon résultat qui assure la qualif. Mais la RD Congo, elle, s'impose largement face au Botswana. Le Sénégal termine deuxième. Quelles sont les conséquences ? Les conséquences sont immédiates et brutales. Le premier changement, c'est de la logistique. On quitte Tanger pour Rabat. Mais ça, c'est un détail. Le vrai séisme, il est sur le terrain. En finissant deuxième, l'adversaire en huitième, il est déjà connu. C'est une certitude mathématique. Et ce n'est plus le Zimbabwe ou le Soudan. C'est l'Algérie. C'est l'Algérie. La bête noire. L'un des grands favoris du tournoi. On passe d'un match abordable à un choc des titans. Une finale avant l'heure dès le premier tour à élimination directe. L'analyse montre bien ce contraste saisissant. Un simple nul, combiné à une victoire de la RDC, et tout le plan de route du Sénégal est mis à la poubelle. C'est un changement de programme radical. Et j'imagine que si, par exploit, les Lions passent cet obstacle algérien, la suite n'est pas une promenade de santé non plus. Loin de là. L'analyse nous projette plus loin. Et c'est ça qui est effrayant. Si le Sénégal bat l'Algérie, qui se présente en quart de finale? Très probablement le vainqueur du groupe C. C'est-à-dire le Nigeria. On parle donc d'un enchaînement Algérie-Nigeria. le fameux tableau infernal. C'est exactement le terme utilisé dans l'article. Et si on pousse jusqu'en demi-finale, on pourrait retrouver des équipes comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou même le Maroc. En résumé, finir deuxième condamne les champions en titre à affronter tour après tour tous les autres favoris. Il n'y a aucun moment pour souffler, aucune possibilité de monter en puissance. Chaque match est une montagne. La différence entre la première et la deuxième place est donc abyssale. C'est la différence entre une autoroute et un chemin de croix. Mais il reste une dernière hypothèse, celle que l'analyse qualifie d'énorme catastrophe. Et si le Sénégal perdait contre le Bénin ? C'est l'hypothèse du pire, oui, mais il faut l'envisager. Si le Sénégal perd et que la RDC ne perd pas, les Lions pourraient se retrouver troisième. Grâce au filet de sécurité, ils seraient probablement qualifiés en tant que l'un des meilleurs troisièmes. Mais là encore, le prix à payer est très très lourd. C'est-à-dire ? Un meilleur troisième, ça affronte obligatoirement un premier de groupe. Et en l'occurrence, ce serait soit le premier du groupe A, soit celui du groupe B. L'analyse nous donne les candidats les plus sérieux et le menu est, pour citer leurs mots, très copieux. On imagine ? On parle du Maroc, le pays organisateur, ou de l'Égypte. Donc en fait, que l'on finisse deuxième ou troisième, la conclusion est la même. C'est la grande leçon de cette analyse, oui. Si le Sénégal ne termine pas premier, que ce soit la deuxième ou troisième place, il s'engage sur une voie où il devra affronter un Cador, un géant du continent, et ce, dès les huitièmes de finale. La première place n'est donc pas un simple objectif, c'est la seule et unique clé pour s'offrir un parcours où l'on peut maîtriser son destin, au lieu de subir celui d'un tirage au sort infernal. Pour résumer, ce match contre le Bénin, c'est une véritable bifurcation. Deux chemins se dessinent. D'un côté, un parcours où le Sénégal est favori à chaque tour, au moins jusqu'au dernier carré. De l'autre, une série de finales contre tous les monstres du continent. La pression sur l'entraîneur Pape Thiaw et sur les leaders comme Sadio Mané ou Kalidou Koulibaly doit être immense. Ah oui, c'est bien plus qu'un match de foot. C'est une décision stratégique qui se joue sur 90 minutes. L'analyse de WeSport met vraiment en lumière cette dimension de calcul, de projection. La partie d'échecs a déjà commencé. Et le coup le plus important de la phase finale se joue peut-être demain, avant même que cette phase n'ait vraiment débuté. C'est fascinant. Mais tout ça me laisse avec une dernière interrogation. Une réflexion qui dépasse la pure tactique. La source nous donne la carte, le chemin le plus logique, le plus sûr. Mais en sport, est-ce que le chemin le plus logique est toujours le meilleur ? Que voulez-vous dire par là ? Je me pose la question de la dynamique psychologique. Est-il préférable pour une équipe d'aborder les huitièmes avec la confiance d'un parcours jugé plus facile, ce qui permet de monter en régime, de gérer les efforts et d'arriver frais dans le money time ?
Ou, au contraire, est-ce que le fait d'affronter et de battre un géant comme l'Algérie, sa bête noire, dès le début, ne peut pas forger un mental d'acier, créer une dynamique de commando et rendre l'équipe inarrêtable pour la suite? C'est une très belle idée. Un peu romantique peut-être, mais dans une compétition aussi dense et éprouvante qu'une CAN, je suis assez sceptique. Le pragmatisme incline à choisir la voie la plus simple. Un match à haute intensité contre l'Algérie, puis un autre contre le Nigeria. C'est usant. C'est le risque de prendre des cartons qui mènent à des suspensions. C'est une fatigue physique et nerveuse immense. Le risque de blessure. La fraîcheur, c'est une arme redoutable en fin de tournoi. Vouloir le parcours du combattant dès le début, c'est peut-être un luxe qu'une équipe, même championne en titre, ne peut pas se permettre. C'est l'argument de la raison, et il est très solide, c'est vrai. Mais l'aspect mental est tellement important. On a déjà vu des équipes se transcender après avoir battu leur némésis. Surmonter un tel obstacle d'entrée de jeu peut libérer une équipe de ses doutes, lui donner le sentiment que plus rien ne peut lui arriver. C'est un pari extrêmement risqué, c'est certain. Mais le gain psychologique en cas de succès pourrait être bien supérieur à celui d'une victoire attendue. La question reste, le chemin le plus dur est-il parfois celui qui vous rend le plus fort ? Peut-être, ou celui qui vous épuise avant la ligne d'arrivée. L'analyse de WeSport nous donne la stratégie optimale sur le papier, c'est clair. Mais vous avez raison, une fois que les joueurs sont sur le terrain, d'autres facteurs entrent en jeu. Et cette part d'imprévisible, c'est aussi ce qui fait toute la beauté de ce sport. On a la carte tactique, mais le voyage mental, lui, reste une question totalement ouverte.